Le premier flic de France, Gérald Darmanin, dans la rue demain, lors du rassemblement des policiers, c'est sa place ? C'est très étonnant, c'est la première fois je crois qu'on voit un ministre de l'Intérieur manifester contre sa propre inaction, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une manifestation organisée par des policiers qui disent leur colère, leur désespoir même devant la violence qui les frappe tous les jours, toutes les nuits, hier soir encore à Argenteuil, une violence qui se déploie en toute impunité. Et le ministre de l'Intérieur vient, alors je sais pas, moi je crois que quand on est ministre de l'Intérieur, on a mieux à faire que manifester, on a les leviers pour agir, et c'est ça qui est attendu aujourd'hui de Gérald Darmanin. Le problème c'est qu'il fait partie de ce gouvernement qui se vante d'avoir sorti 13 500 détenus de prison à l'occasion de la crise du coronavirus. Dans des conditions particulières, vous le savez. 13 500 détenus de prison. Vous savez aussi que pour rentrer en prison aujourd'hui en France, il faut vraiment l'avoir voulu. Et donc, il y a quelque chose, des gens qui sont condamnés, pas qui sont en détention préventive. Il me semble qu'il y a quelque chose d'indécent aujourd'hui dans le fait de vouloir assumer dans une espèce de en même temps absurde, à la fois cette politique complètement laxiste du point de vue judiciaire et en même temps de venir manifester aux côtés des policiers. Vous y serez, je crois que si le gouvernement continue comme ça, le ministre de l'Intérieur deviendra le ministre des coups de menton et des condoléances et je ne crois pas malheureusement que ce soit de très bon augure pour la sécurité et pour la paix civile. Il y a les condoléances, mais pardonnez-moi, il y a l'émotion que le ministre de l'Intérieur vienne soutenir les policiers après les chocs de Rambouillet et d'Avignon. En quoi ce serait malvenu qu'il apporte son soutien en cette période ? Mais c'est évidemment très bienvenu qu'il apporte son soutien, mais le soutien que je crois les policiers et les gendarmes attendent, c'est celui de l'action du ministre chargé de les représenter, c'est celui de la reconstruction d'une chaîne pénale qui soit efficace. Annonce de peine durcie, annonce de mesures en partie attendues par les policiers et les syndicats de police, ça ne vous paraît pas suffisant ? Il ne s'agit même pas seulement d'ailleurs de durcir les peines sur le papier, il s'agit de faire en sorte qu'elles soient appliquées et de se donner les moyens qu'elles le soient. Aujourd'hui, le grand problème dans notre pays, et notamment pour pouvoir justement répondre à ce défi de la sécurité, c'est la restauration, la reconstruction de notre chaîne pénale. On a une justice qui est sous-dotée depuis très longtemps, qui n'a pas les moyens de ses missions. Il suffit de comparer les chiffres. Que ce soit la droite ou la gauche, quand vous étiez mais bien sûr, je ne dis absolument pas le contraire. La droite est comptable de ce bilan comme la gauche parce que malheureusement, depuis longtemps, nous avons laissé se dégrader les outils régaliens de l'État. Cela étant dit, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable et les gouvernements de droite ne se sont jamais fait gloire d'avoir fait sortir de prison 13 500 détenus d'un coup à la faveur d'une crise épidémique. Hier, ce fut une nuit de tension et de violence dans une cité sensible d'Argenteuil avec des tirs de mortier encore et encore sur les forces de l'ordre. Un député de La République En Marche, François Jolivet, propose plus largement d'engager, dit-il, la responsabilité pénale des parents de mineurs délinquants. Vous soutenez, vous signez tout de suite ? Mais encore une fois, je crois que le principal n'est pas de faire preuve de créativité juridique pour produire de nouvelles peines. Oui, on peut réfléchir à la question de la responsabilité des parents. Je crois qu'il y a aussi beaucoup à faire sur la manière de les accompagner en amont. On est devant des parents aujourd'hui qui sont perdus, des familles qui sont fracturées, devant la déconstruction de l'autorité éducative, et l'éducation est l'un des sujets majeurs pour faire face aussi à ce défi de la fracturation de la société. C'est intéressant ce que vous dites, l'éducation. On en parle peu, souvent, à droite. Ce sont des mesures de répression, de fermeté, et on oublie l'autre jambe. Mais les deux sont complémentaires, hein, bien sûr. Encore une fois, je crois qu'on a un défi majeur qui est celui de reconstruire la chaîne pénale. Je prends des comparaisons européennes toutes simples, je le vois tous les jours au Parlement européen. En Allemagne, vous avez 25 juges pour 100 000 habitants. En France, vous en avez 10. La moyenne européenne, c'est 12 procureurs pour 100 000 habitants. En France, on en a 3. Si la France doublait le nombre de places de prison dont elle dispose, elle rejoindrait à peine la moyenne européenne. Donc, en fait, la question, c'est pas seulement d'inventer des nouveaux délits, c'est de se donner les moyens de faire appliquer les peines. Parce que il y a aussi un défi éducatif, et il n'y a rien de pire sur le plan éducatif que de promettre une sanction et de ne pas l'appliquer. Mais est-ce que vous êtes le défi crédible ? éducatif, oui. Je suis d'accord avec vous, il est majeur. On ne peut pas parler seulement de la répression, on ne peut pas parler seulement de la police et de la gendarmerie, parce que quels que soient les efforts des policiers et des gendarmes, on ne mettra pas un policier derrière l'épaule de chaque Français si on a manqué le travail éducatif, si on a détruit l'autorité dès l'enfance. On ne peut pas s'attendre à ce que la société fonctionne.